Florent pour Reportage VIP et RVVS. Nous sommes entre 13 et 14 heures. Interview avec en enregistré. C'est un plaisir de recevoir l'équipe du Red Star, l'équipe du fameux club de foot de Saint-Ouen, dont on vous a déjà parlé. Et là, c'est l'occasion d'être avec Souleymane Camara. Bonjour. Bonjour. Quand et comment a commencé votre histoire avec le Red Star pour vous? Alors moi ça fait maintenant 2 ans que je travaille au Red Star, donc une belle rencontre avec le président Patrice Haddad. Donc je travaillais auparavant pour l'AS Monaco et les Chamois niortais. Et puis parisien de naissance, il m'a présenté le projet du Red Star, qui est un projet très excitant. Donc j'ai décidé de rejoindre cette belle aventure dans ce club historique. Et nous allons voir dans une première partie les valeurs et une promenade dans l'histoire du Red Star ensemble, et puis le cœur du projet Red Star, le Red Star Lab également. Okay. La création du club, est-ce que vous pouvez nous en parler? Elle est de 1897. C'est ça. Par Jules Rimet. Exactement, donc plus précisément donc le 12 mars 1897, effectivement, Jules Rimet, donc, qui par la suite est devenu président de la Fédération française de football, puis de la FIFA. Et c'est entre autres lui qui donna donc son nom aux premières éditions de la Coupe du Monde de football. Donc dans un petit café parisien, donc Jules Rimet un jour décida de réunir ses plus proches amis, donc notamment son frère Modeste, Charles de Saint-Cyr, Ness Weber. Et puis en fait, ensemble, ils vont donner donc naissance à ce club légendaire qui est le Red Star. Et en fait, ce nom un peu anglais, donc c'est sans doute lié, alors c'est l'histoire qui le dit également, hein, à Miss Jenny. C'était une jeune Anglaise qui était engagée comme gouvernante chez les parents des frères Rimet. Et c'est elle en fait qui devient la première marraine de l'association sportive. Et puis dans ce cadre-là, la sœur de Jules est nommée présidente, et c'était effectivement le 12 mars 1897. Voilà. Et que l'ensemble de cette petite équipe dépose officiellement donc les statuts du club. Et à l'époque, c'était l'Union des sociétés françaises des sports athlétiques. En Red Star, au nom de la mémoire du Red Star Line, le fameux bateau. Exactement. Notamment. Et oui. Pouvez-vous nous présenter les valeurs du club? Donc on le voit que la bibliothèque, par exemple, a joué un rôle très important dès le départ. Et on a encore cette bibliothèque et ces valeurs autour de la culture que nous allons voir avec le Red Star Lab. Tout à fait. En fait, c'est dès sa fondation, en fait, c'est Jules Rimet qui donne en fait comme objectif d'offrir aux jeunes à la fois une formation sportive, mais une formation culturelle à travers la création effectivement d'une bibliothèque qui était disposée dans le stade, ce qui est assez unique en France et dans le monde. Et en fait, cette fameuse bibliothèque, plus de 100 ans plus tard, le club met un point d'honneur donc à faire perdurer l'esprit de ce fondateur et visionnaire avec, on en parlera tout à l'heure, avec le Red Star Lab, effectivement. Un club qui parle à tous en termes d'accessibilité et de mixité, le Red Star. Ça parle à tout le monde, on va en France, partout en France. On est attaché au Red Star parce que c'est un bout de chacun, le Red Star. C'est un bout de la société française. Exactement. Le Red Star, en fait, c'est vraiment un club accueillant, un club ouvert avec toutes les valeurs. Toutes les sensibilités sont les bienvenues, sont ouvertes. On a une mixité, on a une ouverture effectivement sur tous les publics. Et vous le signalez, hein, c'est un club qui est reconnu un peu partout dans le monde, justement par rapport à ces valeurs-là. Et en 1909, déménagement à Saint-Ouen. Et il y aura le stade Bauer ensuite. Pouvez-vous nous parler du fameux stade Bauer et du docteur Bauer qui a agi durant l'histoire? Exactement. Donc en fait, le club historiquement donc a joué sur plusieurs stades, hein.
Le Stade de Paris, c'était un peu son entre un peu historique. On a même joué le long du Champ de Mars, où on y a disputé les premiers matchs. Et puis, effectivement, avant de partir et d'être contraint par rapport à la spéculation immobilière, de se retrouver finalement au Stade Bauer. Donc, c'est là qu'est né ce stade mythique, effectivement, à partir de 1902. Et en gros, ça, c'est aussi une fusion de différents clubs, l'Amicale de Football Club. Et puis à un moment donné, c'est là qu'on décide de partir. Le stade, la ville de Paris, pardon, décide de démolir en fait l'ancien Vélodrome. Et c'est là que le club devient un peu orphelin. Voilà. Et donc officiellement, le stade de Paris devient le stade Bauer. Et aujourd'hui, c'est repris par tous les habitués du coin. Et c'est ce qui est d'ailleurs lancé et pensé par les supporters du club, fondé par Jules Rimet. Donc l'idée, et puis le docteur Bauer, donc l'idée c'était d'honorer la mémoire de ce docteur résistant et communiste qui a été fusillé donc, au Mont Valérien donc, en 1942, et dont effectivement la rue jouxte donc, le stade de Saint-Ouen, et donc, du coup la porte justement nommée porte de Saint-Ouen, rue du docteur Bauer, en mémoire aux résistants communistes. Et quand on va au Stade Bauer, il y a toujours une ambiance bien particulière. Il y a ce vrai élan d'avenir, parce qu'on est toujours dans le match présent, on pense toujours à l'avenir. Et il y a tout ce passé très fort qui est toujours ancré et qui dynamise l'équipe et qui dynamise évidemment les supporters. Bien sûr, bien sûr. Alors, même si aujourd'hui on raisonne un peu moins sportivement par nos victoires, le club du Red Star a gagné quand même l'équivalent de 5 Coupes de France, donc en 1921, 22, 23, 28 et 42. On a joué également en deuxième division, donc à l'époque. Et puis le club est remonté en national en 2015, 2018 et a connu la Ligue 2. Donc c'est sûr qu'on a cet engouement populaire qui est autour du club, et c'est ce qui marque vraiment les esprits. C'est qu'il y a une ferveur qui est incroyable. Et puis en plus, on a la chance d'avoir toute une population qui vient au Stade Bauer, et surtout un public qui est toujours présent au rendez-vous de cette histoire, cette belle histoire. Et le rendez-vous, il commence très tôt avec le Red Star Lab. Le Red Star Lab, ça commence à partir de quel âge? L'esprit, c'est travailler le corps, éveiller l'esprit. C'est toujours cet esprit de Jules Rimet qui perdure et qui se fait dans l'air du temps, en fait. Exactement. Donc, le Red Star Lab, finalement, s'adresse un peu à tous les publics. On profite en fait des vacances scolaires où on fait ce qu'on appelle nous des labs, donc des ateliers qui sont gratuits et qui sont ouverts. Alors après, en fonction des ateliers, mais c'est tout public, tout âge, en proposant des activités gratuites et surtout sur le plan culturel, artistique. Voilà. En plus des entraînements. Donc l'ambition du Red Star Lab, c'est de favoriser l'égal accès donc à la culture, parce que c'est un axe finalement central pour nous et historiquement pour notre président fondateur par rapport à l'égalité des chances. Donc le Red Star Lab est ouvert à nos licenciés sous deux formules, donc des ateliers pendant les vacances scolaires qui sont gratuits, et également les mercredis après-midi où on fait des petites initiations pour les jeunes. Et là, c'est mêlé au foot, mais pas que, parce qu'on peut aller faire des expos, découvrir les musées, découvrir la cuisine, découvrir la radio avec Radio Campus. Il y a plein d'ateliers qui permettent ensuite de faire une tête bien remplie, et ça se retranscrit sur le terrain. Exactement. Donc, vous avez bien travaillé vos sujets, mais effectivement, donc les activités qui sont
qui sont proposés, c'est des ateliers vraiment pédagogiques et dans différentes disciplines, que ce soit le théâtre, le cinéma, la photo, la peinture. Dernièrement, on a réalisé un atelier en partenariat avec le cabinet Villemotte, où les jeunes ont pu participer pendant une semaine à la création d'une maquette. Donc là, c'était un vestiaire. Bon, vous êtes bien au courant des évolutions par rapport au Stade Bauer. Et donc l'idée, c'était de dire aux jeunes, créez votre propre vestiaire. Donc ils l'ont fait en compagnie d'architectes, de maquettistes pendant une semaine. Donc c'était assez incroyable et c'est encadré donc par des professionnels, par des éducateurs, par des artistes confirmés ou jeunes. Et ça renforce en fait par rapport à la pratique du sport la cohésion et l'esprit d'équipe, tout en leur permettant pour certains demain de devenir acteurs de leur émancipation. Donc c'est initier la culture et puis attirer la curiosité. Et c'est là où ça nous ramène à l'histoire de Red Star, parce que c'est dès l'initiative par Jules Rimet que cette fameuse bibliothèque, on la retrouve. On la retrouve encore aujourd'hui et c'est encore plus fort aujourd'hui. C'est toujours aussi important, le foot et la culture. Ça a toujours tout son sens en fait de nos jours. Tout à fait. Et puis, et c'est vrai que les valeurs du club reposent sur celles initiées par son fondateur. La bibliothèque est l'axe un peu central de l'évolution du club. On récupère chaque année donc des livres. On a Christelle Kierveré qui est la responsable du lab, donc qui est salariée du club. Donc c'est elle aujourd'hui qui drive ce Red Star Lab et qui met en place effectivement autour de l'esprit que le fondateur a mis en avant le fait de mettre en place des actions qui vont travailler le corps, comme vous le disiez, et éveiller l'esprit. C'est vraiment le point central aujourd'hui du développement de la formation des jeunes du Red Star. Il y a la partie sportive, bien évidemment, aller tendre vers l'élitisme, donc la pratique de sport de haut niveau, tout en faisant en sorte que les jeunes aient l'esprit bien rempli, bien curieux, qu'ils aient la possibilité d'avoir cette ouverture qui n'est pas donnée à tout le monde, parce que il ne faut pas oublier que le Red Star se situe dans un territoire dans le territoire du 93, de la Seine-Saint-Denis. Donc il y a une nécessité d'inciter les jeunes à connaître autre chose. Donc l'esprit de Jules Rimet perdure, est bien présent et on s'en sert, nous, comme axe central de développement. On en met vraiment un point d'honneur. Oui, c'est un club vraiment particulier parce que c'est un endroit où l'industrie et la partie ouvrière étaient vraiment importantes à Saint-Ouen. Et ça a encore tout son sens dans les quartiers populaires. Et c'est pour ça que c'est un bout de chaque France. Les activités du Red Star Lab, comment sont-elles définies? Parce que ça doit être pas évident de choisir et de définir des activités qui vont plaire aux enfants et puis créer des passerelles. Essayer de sortir de sa zone de confort. Je rebondis sur un terme que vous avez utilisé, donc pas évident de choisir, parce que vu le succès du Red Star Lab aujourd'hui, on est sollicité par énormément de structures, d'institutions, justement pour mettre en place des activités en partenariat. Donc effectivement, pas simple. Donc du coup, on a une petite équipe, un espèce de comité de pilotage qui réfléchit au calendrier des saisons. Donc ce calendrier, il est établi par un fil conducteur. On définit un fil conducteur. Donc ça peut très bien être... la saison dernière, il y avait le retour de l'équipe professionnelle au Stade Bauer. Donc c'était axé aussi autour du stade. Donc d'où l'atelier architecture. Mais effectivement, on définit un fil conducteur pour chaque saison et ensuite les ateliers, on les étudie autour de ce fil conducteur. Et là, vous mêlez différents thèmes complémentaires, j'imagine.
Tout à fait, oui, oui. Et puis après, par exemple, sans trop dévoiler le calendrier de la prochaine saison, mais on va faire un atelier sur la sculpture, par exemple. On aura un autre atelier sur la danse. La saison dernière, c'était donc les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Donc, chute du mur de Berlin, donc infrastructure. Donc, ça avait également tout son sens par rapport au fil conducteur de la saison dernière. Donc, 16 jeunes ont eu l'occasion de partir à Berlin, donc en partenariat avec l'OFAGE. Donc, on a fait une semaine à Berlin pour voir les célébrations de cet anniversaire-là. Et puis, il y a un échange culturel également qui se fait. Et on mêle effectivement culture et sport. Du coup, ils ont eu l'occasion sur place de faire une opposition et puis d'aller assister aussi à un match de première division allemande. Donc, on a également cette démarche-là. Et puis, la saison prochaine, un autre groupe de jeunes aura la possibilité d'aller au Royaume-Uni, justement pour faire un atelier, une découverte aussi des langues, à travers un partenariat également avec le club de Nottingham Forest. Donc voilà, il y a vraiment toute cette dimension culturelle qu'on met en place et à travers cette saisonnalité qui nous permet effectivement de respecter quand même un calendrier qui se veut très riche et très ambitieux. Le Un Red Star Lab, calendrier qui était... Pardon. Non, je voulais dire, un calendrier qui a peut-être été perturbé cette année avec le Covid. Alors oui, perturbé. Alors perturbé. ouais. Ah oui, ça coupe un petit peu, mais j'ai entendu la question. Donc perturbé effectivement un petit peu avec le Covid, mais finalement avec les outils technologiques qui existent aujourd'hui, même pendant le Covid, on a pu mettre en place des activités finalement avec les jeunes. Donc on a fait pas mal d'ateliers à distance, donc des relations avec en visio, où les jeunes ont pu faire de la photographie, photographier par exemple leur chambre, pour ensuite détailler un petit atelier d'écriture. Donc oui, perturbé, mais on s'est adapté. Et le parce que Red Star. Ici au bureau, ça n'a pas été facile non plus. Non, tout à fait. À souligner aussi que le Red Star Lab a été récompensé pour tous ses efforts et pour tous ses travaux par la Fédération française de football. Tout à fait, on a remporté donc en 2017-2018 donc le trophée Seguin de la fondation du football. Donc par rapport à sa singularité, effectivement cette récompense vient tout droit pour ces jeunes-là, pour les équipes mises en place, pour Christelle qui anime tous ces ateliers depuis un certain nombre d'années. Donc on a cette reconnaissance également des institutions. Voilà, c'est pas une reconnaissance qu'on cherche, mais finalement, c'est le travail finalement qui est effectué, qui est reconnu par nos pairs. Donc c'est intéressant aussi, c'est sympa. Et ça permet de valoriser aussi le territoire sur Saint-Ouen et tous les efforts qui sont réalisés par le club. Tout à fait. Et vous faites bien de le signaler parce que dans ce territoire-là qui est sinistré, on a quand même l'appui des institutions, donc la mairie de Saint-Ouen, la région, mais également le département, donc qui nous aide à mettre en place ces actions-là, même si aujourd'hui pour le développement du Red Star Lab, il nous faudrait encore plus d'aide, plus de soutien forcément. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a un bon nombre d'enfants qui sont intéressés par toutes ces activités. Et puis, le lab permet à des jeunes de pouvoir découvrir pour la première fois des actions, des activités que seuls, soit avec leur famille, ils n'auraient pas la possibilité de vivre. Donc oui, dans ce territoire, on a amplement notre place et ce Red Star Lab a vocation également à pouvoir intéresser également demain des non licenciés. Parce qu'aujourd'hui, on a
le gros public qu'on a, c'est que des licenciés. Même si on fait des Red Star Lab pendant les vacances scolaires avec des stages de football qui sont ouverts à tous les jeunes qui souhaitent faire du football, on les initie à ce Red Star Lab. Mais effectivement, demain, l'objectif, c'est qu'on puisse ouvrir le Red Star Lab à tous. Les filles, est-ce qu'elles participent au Red Star Lab également? On fait un point d'honneur à faire en sorte que nos ateliers soient mixtes, justement pour permettre ce qu'on disait en introduction au tout public et à l'esprit Jules Rimet et l'esprit qui règne aujourd'hui au Stade Bauer, c'est tout public, la mixité. Donc effectivement, et puis on a eu de très 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 belles surprises parce que on a eu l'occasion de faire un petit court-métrage également sur le football féminin. Donc non, le public féminin a une grosse part d'activité dans le Red Star Lab. Sous la direction de Christelle, bien évidemment. Puisque le Red Star était un des premiers clubs à recevoir du public féminin dès ses premières années. C'est ça aussi. Et donc ça permet de faire un nouveau sourire à l'histoire, tout en restant dans la modernité. Des souvenirs mémorables cette année sur le Red Star Lab, des surprises? Des très très belles surprises. Et une grosse surprise pour moi, hein. Je ne le cache pas. On a eu l'occasion, en collaboration avec BAN, donc de faire en fait un atelier écriture jumelé avec un atelier photo. Donc les jeunes du Red Star en fait ont été commissaires d'exposition. La structure BAN, donc c'est des artistes, des photographes, et il y a eu un atelier d'écriture. Donc les jeunes se sont inspirés des photos finalement pour écrire. Donc ça a donné des expressions exceptionnelles. Et puis donc on a fait un vernissage donc à l'orfèvrerie à Saint-Denis, et ça a été d'un tel succès finalement qu'il y a eu l'exposition BAN 2 qui est actuellement visible donc au magasin Généraux donc à Pantin. Mais moi, ça a vraiment été une découverte exceptionnelle et j'ai vu le talent de certains joueurs s'exprimer. Et pour la petite histoire, il y a certains joueurs à qui j'ai conseillé d'arrêter le football pour devenir soit écrivain ou photographe parce qu'il m'avait complètement bluffé. J'imaginais pas une seule seconde qu'il puisse être capable d'avoir une telle plume. Donc effectivement, cette année, l'activité BAN 2 a été vraiment extraordinaire. Et on retrouve souvent les récapitulatifs d'activités du Red Star Lab sur le site internet évidemment et sur les réseaux sociaux. Et c'est toujours rafraîchissant de voir des nouvelles comme ça parce qu'on est souvent pris par des nouvelles. Et quand ça apporte des ondes positives comme celle-ci, on est content de les repartager aussi. Tout à fait. Et c'est vrai que donc sur notre site internet, vous avez un petit onglet donc, qui reprend en fait l'histoire du Red Star Lab avec son évolution, mais aussi qui fait un focus sur les différents ateliers. Et dans ces ateliers aussi, je tiens à le signaler, on a la présence également de joueurs de l'effectif professionnel. Donc sur chaque atelier, donc avec le volontariat, donc on propose le calendrier aux joueurs professionnels et puis après ils se portent volontaires pour participer aux ateliers. Donc c'est ça aussi qui est intéressant parce que les jeunes de 13-14 ans ont la possibilité tout au long d'une semaine de partager des moments avec le coach, avec les membres du staff ou des joueurs. Et ça, on le résume, vous les verrez sur notre site internet, l'atelier cuisine, l'atelier graphe, l'atelier architecture, etc. Et derrière ça, effectivement, il y a une communication et on remercie aussi les médias parce que ils nous suivent, ils sont présents, ça permet de relayer tout le travail qui est effectué au sein de ce Red Star Lab pour nourrir un petit peu les réseaux sociaux, échanger un petit peu aussi de ce qui se fait de temps en temps. Et c'est là aussi où l'implication des joueurs, et on vient pas au Red Star, on signe pas au Red Star par hasard, ça se faisait à travers l'histoire et c'est encore vrai de nos jours parce que quand on est impliqué sur ce genre d'atelier, les joueurs ils en sortent mais vraiment grandis humainement et c'est pour ça qu'ils participent avec joie.
Tout à fait, tout à fait. Et puis, pour les joueurs, et on l'a vu cette semaine encore, parce qu'on a fait un petit barbecue avec la présence de Monsieur le maire, du président. Les joueurs qui arrivent d'autres clubs, d'autres régions en France, quand ils arrivent au Red Star, non seulement par l'atmosphère qui se dégage quand on rentre dans cet antre exceptionnel qui est le Stade Bauer, quand on leur parle ensuite du projet, des initiatives qu'on met en place, ça leur permet aussi de comprendre qu'ils sont dans une institution, qu'ils sont dans un club à part. Alors c'est facile, hein, tous les clubs ont leur spécificité, mais le Red Star, non seulement par son histoire, mais en plus dans les activités qu'on met en place, et les joueurs sont conquis. Et quand en plus ils ont la chance d'avoir un public derrière eux qui les soutient de la première minute au coup de sifflet final, peu importe le résultat, tant que les joueurs donnent le maximum, on sent que les joueurs sont transformés. Et ça a donné aussi, ça a donné l'idée à notre président Patrice Haddad de mettre en place un petit livret blanc qui est vert. Qui permet finalement, c'est un livre qui permet aux joueurs, à tous les licenciés, parce qu'on le donne à tous les nouveaux licenciés qui arrivent au sein du club, d'avoir un petit récapitulatif de l'histoire. Donc ce petit livre blanc, on vous le fera parvenir si vous le souhaitez. On met un tampon avec l'étoile rouge et puis il est nominatif. Donc chaque carnet est numéroté, donc vous aurez sans doute le vôtre. Et le numéro sera sans doute le 728e par exemple. Et il n'y aura que vous qui le posséderez. Et les joueurs, par le passé, venaient, continuent. Et s'il n'y a pas meilleur pour donner du sens à la notion d'équipe. Et là, on est vraiment attaché au territoire. Et quand on est sur le terrain, vous connaissez parfaitement le terrain, Souleymane, mieux que moi, qui joue une fois de temps en temps. Et ça permet ces petits efforts du quotidien et qui donnent du sens, ça permet d'aller faire l'effort pour le coéquipier sur le terrain derrière. Et on va faire quelques mètres de plus parce que on va essayer de lui donner le ballon le plus proprement possible pour qu'il puisse accompagner un geste décisif qui pourra peut-être faire la différence à terme. Ça permet d'aller faire l'effort supplémentaire à chaque fois. Tout à fait, c'est ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que ça permet de renforcer finalement et d'insister sur cette œuvre collective. Quand on est sur un terrain, même si c'est des individualités, mais c'est le collectif qui fait rejaillir la qualité individuelle d'un joueur. Et donc il y a cette cohésion, il y a cet esprit d'équipe qui permet finalement à l'équipe d'être plus forte. Et c'est ce que vous dites justement, c'est qu'à un moment donné, on est en difficulté pendant un match. Avec cette cohésion, cet esprit, le collègue va faire l'effort, on va faire les 10 mètres nécessaires, on va faire le tacle nécessaire pour marquer ce but. Mais c'est facilité par encore une fois, et j'appelle le plus grand nombre quand on aura la possibilité, après cette crise sanitaire, de venir et d'assister à un match à Bauer. Généralement, quand on vient à Bauer, c'est une vraie expérience et on sort de là transformé. Et je pense qu'il y a pas mal de spectateurs qui, le lendemain, souhaitent prendre une licence pour venir au Stade Bauer et évoluer sur cette pelouse. Et c'est là où ça nous renvoie aussi l'attachement au territoire. Bien que ça appartienne à toute la France, c'est sur le territoire du 93 de Saint-Ouen, qui est un territoire à la base ouvrier, et il y a toujours cette transmission et l'importance que l'équipe, c'est le terrain, le carré vert, le rectangle vert, mais également autour sur le territoire pour pouvoir rayonner et travailler de toute force. Et le Red Star Lab, c'est CQFD. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, le Stade Bauer, le Red Star Lab sont au centre de cette ville de 50 000 habitants, une population, comme vous le disiez tout à l'heure, ouvrière, à forte connotation ouvrière, dans tous les cas l'histoire. Et c'est de donner finalement la possibilité à tout le monde de se réunir
autour de cette institution-là. Et le Red Star Lab est là pour ça. Le Red Star Lab est là aussi pour faire en sorte que les jeunes, à un moment donné, puissent avoir accès à la culture pour effectivement développer chez eux une autre vision. Une vision qui leur permettrait demain de devenir artistes, de devenir d'aller sur des corps de métier qu'ils n'auraient même pas eu l'idée de faire. Mais c'est l'esprit Jules Rimet et c'est vraiment extraordinaire. Ça permet de faire tomber des barrières. Tout à fait. Ah oui, mais moi le premier, j'ai fait quelques clubs professionnels et c'est la première fois que je ressens une telle émotion au sein d'un club. Et c'est des émotions qui sont procurées par autre chose que le sport finalement. Et ça, quand on est dans une association sportive, c'est un peu étonnant. Mais le Red Star Lab, finalement, désinhibe. Quand on est timide, on a du mal à s'exprimer parce que les jeunes ont eu l'occasion de faire du théâtre. Et là, moi, de parler devant vous, c'est un peu plus facile à mon âge. Mais quand on a 14, 15, 20 ans, c'est pas évident. Donc, effectivement, c'est ce qu'on dit, hein, c'est travailler le corps et éveiller l'esprit. Quelle est la devise du club? vous ne la connaissez pas? Notre cœur, notre force, bien évidemment. Eh oui. C'était pour montrer, en fait, la rappeler, pour donner tout le sens à ce qu'on a expliqué avant, en fait. Bien sûr. La devise n'est pas pensée de nulle part. C'est ça. Et cette devise-là, notre cœur, notre force, nous, on la décrit, mais à différents niveaux et dans les services administratifs, dans les services sportifs, techniques. On est en partenariat avec des collèges, des lycées. Notre cœur, notre force, ça résume tout ce qui est ce Red Star. Et c'est au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, pour le Red Star? Pour le Red Star, c'est de continuer à porter cet esprit qui a été mis en place, qui a été mis en avant par Jules Rimet et ses amis, de respecter cet engouement populaire, cette proximité également avec notre public, avec les jeunes du territoire, parce qu'on est fiers d'appartenir à ce territoire de Seine-Saint-Denis, donc de continuer à perdurer dans cette histoire-là, et bien évidemment d'avoir des réussites sportives. Et de faire avancer les jeunes parce que l'association du Red Star est composée d'à peu près 600 joueurs, filles et garçons. Donc, ce qu'on peut souhaiter au Red Star, c'est de continuer à porter les valeurs haut et fort de Jules Rimet. C'est vraiment ce qu'on peut avoir en tête en mettant au centre la bibliothèque. Merci Souleymane pour cette interview. C'était un plaisir de pouvoir évoquer le Red Star avec vous. Merci à vous, merci de nous donner la parole. C'est un plaisir pour nous de pouvoir partager et surtout sur des médias comme le vôtre. Donc, merci à vous. C'est moi qui vous remercie au nom de tout le club. Et à bientôt au Stade Bauer, évidemment. Avec plaisir. Merci.